Bonjour Sam, c'est Bob. Donc je t'ai fait un petit document que j'ai appelé Préambule Audit SEO. Donc là tu peux voir le savoir-faire ne suffit plus, il faut le faire savoir. Donc bien sûr le SEO, vous en avez entendu parler. Pour communiquer efficacement, il est toujours plus pratique de parler la même langue et de mettre les mêmes mots derrière les mêmes choses. Donc là on va essayer de voir un petit peu ce qu'est le SEO dans sa globalité, mais on ira aussi en sachant qu'on peut avoir une idée juste, une idée fausse, une idée approximative. Donc c'est pour éviter toutes ces tergiversations. Alors là, on va revenir un petit peu dans le passé et voir comment le web était géré. Jadis, la communication, c'était une communication qu'on appelait communication push. Il y a plusieurs années, les sites web avaient pour but de présenter une entreprise, d'asseoir une marque et de communiquer sur les services et produits que la société proposait tout en donnant les moyens de prendre contact. Voilà, c'était de la communication push, donc c'est l'entreprise qui poussait l'information sur un serveur web, un serveur d'hébergement, et ensuite, donc ce site web était potentiellement accessible à des millions d'utilisateurs connectés. Je dis bien potentiellement et on va voir pourquoi. Donc on a un site accessible à tous les milliards d'utilisateurs connectés. Maintenant la question c'est comment faisaient-ils ces utilisateurs pour accéder au site? À l'époque, il fallait connaître le nom du domaine du site, le nom de la société ou bien passer par des annuaires web thématiques. Sachant qu'il y a eu rapidement plusieurs centaines de millions de sites accessibles sur Internet, la tâche n'était pas des plus faciles. Alors pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, il y a un consortium qui s'appelle Consortium W3C qui réunit toutes les parties prenantes avec pour mission de trouver une solution à la problématique de recherche des sites. C'est ainsi qu'ont vu le jour les premières versions des moteurs de recherche dans le milieu des années 80. Leur but, depuis lors, est de proposer à l'internaute les pages des sites web les plus pertinentes par référence à une requête utilisateur. Alors, comment les moteurs de recherche rendent-ils cela possible? Alors, avant de voir ça, nous allons voir un petit peu l'état de partage du marché par les moteurs de recherche. Donc, comme vous le voyez, Google, c'est le poids lourd qui écrase les autres, qui essaie de survivre, Bing, etc. Ce qu'il faut remarquer, c'est que les choses vont très très vite en ce qui concerne le web. Et là, pour exemple, on a au niveau du classement, il y a eu des changements par rapport au graphe que je vous propose, puisque YouTube est maintenant classé numéro 2 derrière Google et TikTok se positionne en troisième position. Alors les moteurs de recherche fonctionnent grâce à deux grands process, le process d'indexation et le process de recherche. Vu le volume d'informations à traiter, il convient de classifier et d'organiser les données présentes dans les pages web. Ceci permet de répondre plus précisément et plus rapidement à la recherche et constitue la phase d'indexation. Dans un deuxième temps, il s'agit d'interpréter sémantiquement la demande de l'utilisateur pour en déduire l'essence. Ceci nous donne ce que l'on a d'abord appelé mot-clé, puis ensuite expression clé, pour finir maintenant par l'appeler requête utilisateur. Donc les moteurs de recherche fonctionnent grâce à deux process principaux, le process d'indexation et le process de recherche. Vu le volume d'informations à traiter, il convient de classifier et d'organiser les données présentes dans les pages web. Ceci permet de répondre plus précisément et plus rapidement à la recherche et constitue la phase d'indexation. Dans un deuxième temps, il s'agit d'interpréter sémantiquement la demande de l'utilisateur pour en déduire l'essence. Ceci nous donne ce que l'on a d'abord appelé mot-clé, puis hier expression clé et aujourd'hui finalement requête utilisateur. À partir de cette information, le moteur va chercher dans ses immenses bases de données les pages web qui font référence à cette expression clé. Il utilise les informations qui ont été précédemment classifiées et organisées pendant l'indexation. Cette phase est la phase de recherche. Ensuite, il estime le poids de chaque page web pour la requête concernée, puis retourne à l'utilisateur une liste de résultats classés par ordre décroissant de pertinence. On appelle cette liste SERP, Search Engine Result Page. Pourquoi cette pertinence est-elle cruciale?
Un moteur de recherche qui ne fournit pas une information appropriée est peu ou pas, alors que le fonctionnement des énormes data centers coûte une fortune. Comment faut-il pour être coté au Nasdaq? Leur modèle économique repose. Plus l'audience est forte, voilà pourquoi les moteurs de recherche ont tout intérêt à être pertinents. Donc là, vous avez la représentation un petit peu des deux process, l'indexation. Donc il y a d'abord une phase de crawl, c'est la phase où les robots des moteurs de recherche vont aller de page en page en suivant les liens. Ensuite, le process d'indexation, de stockage des données dans les data centers. Là, il y a le petit bonhomme au-dessus qui représente Googlebot, le robot de Google. Donc toutes les données sont stockées dans le data center et ensuite, une fois que l'utilisateur a saisi sa recherche, eh bien le process de recherche va faire les recherches dans le data center. Donc là, on va voir qu'il y a deux façons d'interpréter une page web, celle de la vision humaine, donc à laquelle on est tous et toutes habitués, et celle du moteur de recherche. Donc voyons ça tout de suite. On va aller sur le site drinkshock.fr. Donc là, on a le site qui s'affiche. Normalement, là, la fenêtre est un petit peu réduite, mais sinon, vous voyez bien que c'est le site. Donc ça, c'est la vision humaine. Maintenant, si on se place un peu n'importe où dans la page et si on fait un clic droit avec la souris, on voit qu'ici, on a affiché le code source de la page. Allons-y voir. Et voilà, donc là, on tombe sur des lignes de code informatique. Il y a plusieurs langages, du JavaScript, du CSS, du HTML, etc. Et là, c'est relativement du chinois ou des hiéroglyphes pour vous. Donc, en réalité, ça c'est le code source de votre page. C'est ce qui va transiter par tous les éléments réseau, par toute la partie câble ou fil ou fibre ou peu importe. C'est ces informations-là qui vont transiter un petit peu comme quand vous envoyez un fax. C'est pas la feuille de papier qui circule le long des câbles et qui ressort même pas froissée à la sortie du fax. Donc ça, ce sont les informations qui transitent et elles vont être interprétées par votre navigateur web qui va les transformer pour donner le site que vous voyez. Donc dans le code source se trouvent des informations donc invisibles à l'œil humain mais dont la présence est vitale pour le référencement de la page. Elles font partie des informations utilisées dans des algorithmes complexes pour déterminer le poids de la page par référence à la demande de l'utilisateur. Elle participe avec d'autres composantes, bien sûr, à ce qu'on appelle le SEO. Je ne sais pas si j'ai dit, le SEO, c'est Search Engine Optimization, en français, Organisation pour les moteurs de recherche. Alors maintenant que nous avons vu les concepts généraux des moteurs de recherche, nous allons nous attacher un petit peu plus à tout ce qui touche au SEO. Alors le SEO repose sur 3 piliers. Ce sont les fondements d'une stratégie de référencement naturel réussie. Ils sont essentiels pour améliorer la visibilité d'un site dans les résultats des moteurs de recherche. Voici les 3 piliers du SEO. Tout d'abord, le pilier technique, ensuite le contenu, et puis dernièrement, ce qu'on appelle la confiance ou la popularité. Alors on va reprendre chacun des piliers. Le pilier technique, consiste à rendre un site web facile à explorer et à indexer par les moteurs de recherche. Donc là, on se rend compte que toute la partie qu'on ne voit pas visuellement, mais qui est dans le code, a une grande importance. Donc l'optimisation technique comprend l'amélioration de la vitesse de chargement des pages, la création d'un plan de site clair, l'optimisation de l'architecture du site et bien sûr l'utilisation des balises HTML appropriées. Alors effectivement, Google attache de plus en plus d'importance, et les moteurs de recherche en général attachent de plus en plus d'importance à la vitesse de chargement de la page. Vous savez que maintenant on peut afficher un site web soit sur l'écran d'un poste de travail, soit sur
soit sur une tablette, soit sur un smartphone ou un iPhone. Et donc, si les temps de chargement sont trop longs, en général, l'utilisateur passe à autre chose, il va passer à un autre site. En ce qui concerne le contenu, le deuxième pilier, donc le contenu de qualité est un élément essentiel du SEO. Les moteurs de recherche veulent fournir à leurs utilisateurs les informations les plus pertinentes et les plus utiles. On a vu ça, puisque c'est la pertinence qui leur fait gagner de l'audience et qui leur permet de vendre leur pub plus cher. La création de contenu de qualité implique la rédaction d'articles de blogs informatifs, la création de pages de produits détaillés, la publication de vidéos intéressantes. Le contenu doit être original, pertinent et également optimisé pour les mots. Ensuite, on a le pilier de la confiance ou de la popularité. Donc c'est également un facteur important pour le SEO. Les moteurs de recherche considèrent les sites web qui ont de nombreux liens provenant d'autres sites web de qualité comme étant plus crédibles et plus pertinents. Si je prends l'exemple par exemple d'un site qui travaille dans le bâtiment, les travaux publics, si elle a des liens entrants qui viennent d'un site comme Wix par exemple, ça mène vraiment à un gros plus pour le moteur de recherche. La popularité d'un site web peut être augmentée en obtenant des liens de qualité, en participant à des forums et des communautés en ligne, en utilisant les médias sociaux. Il y a tout un tas de choses qui se sont développées de manière satellite au web, qui sont venues après le web, les réseaux sociaux, les forums, etc. Et tout ça, ça crée une communauté. En combinant ces trois piliers, il est possible de créer une stratégie de référencement naturel solide qui améliorera la visibilité d'un site web dans les résultats des moteurs de recherche et surtout qui attirera un trafic organique qualifié. Le but de l'audit de SEO est de faire l'état des lieux du site audité par référence aux bonnes pratiques qui peuvent varier dans le temps. Voilà, donc si vous voulez, le fait de publier un site web sur un serveur d'hébergement, comme on le disait au tout début, ça permet de rendre le site web accessible à des millions d'internautes. Mais encore faut-il qu'ils aient les moyens d'y accéder. Et c'est donc le référencement naturel, le référencement organique, qui va permettre sur des requêtes utilisateurs ciblées d'orienter l'utilisateur sur des sites pertinents par rapport à des mots-clés, des expressions clés, etc.